L'enfance en danger et la démission du père, c'est donc le thème national de la fête des pères célébrée ce 19 juin 2011, demain. Et à cette occasion, le ministre de la Famille, Flavien Nzengi Nzundu, a prononcé bien sûr une importante allocution dont voici un tout petit extrait. Mesdames, Messieurs, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre ce 19 juin 2011 la fête des pères. L'adhésion de la communauté internationale à la célébration de cette fête est une occasion de rendre un hommage solennel aux pères et de reconnaître leur rôle en tant que clé de voûte et chef de la famille. C'est donc pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole pour témoigner toute la reconnaissance de la République gabonaise à tous les pères du Gabon. Chers pères, la célébration de la fête des pères est également un moment privilégié que nous devons tous mettre à profit pour jeter un regard froid sur le rôle de l'institution familiale que représente le père dans notre pays. Le thème retenu cette année, au niveau national, pour commémorer cet événement est « L'enfance en danger et la démission du père ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il est évident que la démission d'un père, dans la plupart des cas, pourrait bien avoir des conséquences néfastes sur l'avenir de sa progéniture. La démission du père induit le manque d'affection et peut souvent avoir des répercussions psychologiques sur l'épanouissement des enfants. Voilà, vous aurez donc l'intégralité de cette allocution du ministre de la Famille, Flavien Nzengi Nzundu, après cette édition d'information. Célébration, justement, on y parle de la fête des pères, donc célébrée aujourd'hui même on va dire par anticipation, par la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville, eh bien, les pères agents municipaux et chefs de quartier de cet arrondissement. Donc, cadre de l'événement, la salle de conférence de la maison familiale Thérèse Obama de cette institution. Et parmi les pères, Alain Franck Mvoury, sur des images amateurs. Après les maires, le mercredi 1er juin dernier, le tour est revenu ce jour aux pères agents municipaux et chefs de quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville d'être honorés par les responsables de la mairie du dit arrondissement. À travers ce geste et en bon père de famille, le maire a voulu tout simplement rétablir l'équité entre les mères et les pères. Une journée familiale particulière pour témoigner l'amour que les enfants portent à leur père et souligner l'importance d'un père dans une famille. Au niveau professionnel, nous voulons, par ce geste, nous substituer à cet enfant pour témoigner de l'importance que nous vous accordons, du moins ce que nous accordons à notre personnel masculin et à nos chefs de quartier. Les bénéficiaires souvent en première ligne pour magnifier les mères, épouses et filles le 27 mai de chaque année ont apprécié le geste à sa juste valeur. Je suis très content parce que je ne m'y attendais pas. C'est la femme qui nous produit toujours la nourriture à la maison. Donc ce sont les femmes qui ont préparé, ce sont les femmes qui nous servent. Mais n'empêche pas que ça soit la fête des pères. Ça fait plaisir de voir que nous travaillons dans une administration où nos supérieurs ont le souci de passer du temps avec nous et surtout de nous apporter un peu de chaleur. Ça en est suivi la remise de cadeaux avec comme premier récipiendaire le premier père, le maire Joseph Landi Mavungundong Bitege, qui a reçu le sien des mains d'une mère, à savoir son adjointe Marie-Cécile Lembeme. Une manière de renvoyer l'ascenseur aux pères qui se plaignent souvent de ne pas bénéficier de la même attention à l'occasion de leur fête. Un exemple à suivre. Un copieux repas a mis un terme à cette fête des pères, édition 2011. Alors qu'on fête les pères, on n'a pas fini de célébrer les mères. Ça a été le cas dans la Liesse, du côté de Boué et dans les cantons. Les mamans de cette localité ont donc été honorées par l'épouse du ministre Raphaël Ngazouzé. Les détails avec Adeline Zanhi et Yvette Okosa.
Les maires de la commune de Boué ont été honorés par l'épouse du ministre délégué aux Affaires étrangères à l'occasion de la fête des mères. Nous, femmes bouésiennes, aujourd'hui, nous sommes très contentes de la politique du président Ali Bongo Ondimba et du monsieur le ministre et sa femme. À la place des fêtes de Boué, c'est Félicité Ngazouzé qui a su entretenir ces nombreuses mamans sur les enjeux d'un tel événement. Rester forte et continuer à élever nos enfants, mais les élever correctement, en leur inculquant des valeurs morales. Pour les jeunes filles, nous parents ne devons plus envoyer nos jeunes filles vers les hommes pour qu'elles rapportent à la maison de quoi manger. La fille doit lutter aussi comme le petit garçon. Aujourd'hui, les filles ne se laissent pas faire. Vous en trouvez beaucoup là, qui occupent même les premières places. Les femmes ont compris qu'elles doivent lutter au même titre que les hommes. Venues des quatre coins de la commune, ces mamans ont eu le bonheur de recevoir de nombreux cadeaux, dont de produits de première nécessité. On a des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, ceux qu'on ne recevait pas avant. Mais aujourd'hui, nous sommes très contentes. À la fin de cette cérémonie, les femmes ont défilé avant de se retrouver au stade des TP pour un match de football opposant les vieilles et les jeunes mères. Score final 2-0 en faveur des jeunes mères. Et puis le ministère d'Oxa International, en collaboration avec le ministère de la Famille, vient donc de tenir une conférence au sein de leur congrégation, on y arrive. L'objectif était d'expliquer aux fidèles les mécanismes de prise en charge des veuves et également des orphelins. Le reportage de Cyril Bertrand Ngaleko et Arnaud Mengue. La question de la veuve et de l'orphelin a fait l'objet des échanges entre les agents du ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfant et les fidèles du ministère d'Oxa International, une église chrétienne située dans le quartier Vénévoire du 3e arrondissement de Libreville, le samedi 11 juin dernier. Le président de cette congrégation religieuse décline ici le but de ces entretiens. Et la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons fait un constat, c'est celui-ci. Les veuves des communautés religieuses, pour la plupart, sont souvent sur le bord de la route parce qu'elles ignorent les mécanismes de prise en charge mis par l'État à leur intention. Alors, nous savons aujourd'hui que les plus hautes autorités de notre pays se battent pour essayer d'améliorer la condition de la veuve et de l'orphelin. À ce titre, notre ministère a pensé qu'il était de bon ton de pouvoir informer ces populations, c'est-à-dire les veuves et les orphelins, sur les mécanismes de prise en charge et d'appui justement existants aujourd'hui dans notre pays. Les veuves aujourd'hui ont un avocat défenseur, c'est la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui fait aujourd'hui un travail remarquable dans la perspective d'améliorer justement les conditions de vie des veuves et des orphelins. Donc en prélude à la célébration de la journée internationale de la veuve qui va intervenir le 23 juin du mois en cours, nous avons pensé que nous pouvions rassembler les veuves de nos communautés pour les édifier, les sensibiliser sur effectivement ce que l'État fait pour leur prise en charge. Une initiative qui ne reste plus qu'à mettre en musique dans les différentes congrégations religieuses de notre pays. Dans l'actualité également, la présentation de la stèle Paul-Marie Ngonjou, une initiative des élèves du lycée Paul Igdjedje Ngonjou, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de quelques membres de la famille de l'illustre disparu. Le reportage de Marie-Christine Iningwe. À l'initiative de la coopérative Vision Obama, le lycée Paul Igdjedje Ngonjou a vécu des moments riches en symboles avec la présentation du monument dédié à la figure emblématique de notre pays que fut le premier président de l'Assemblée nationale du Gabon, Paul Igdjedje Ngonjou.
Cette importante cérémonie s'est déroulée à la place centrale de la cour de cet établissement du secondaire en présence de 3 des enfants de l'illustre disparu, à savoir Marguerite Isembe, née Ngonju, Laure Olga Ngonju et Vincent de Paul Ngonju. Supervisé de main de maître par le proviseur du dit lycée, Pierre Makita, la manifestation a débuté par la présentation du monument par Charles Hubert Joumaz, représentant les membres de la coopérative. La coopérative du lycée Paul Ngonju, baptisée Vision Obama, par le biais de toute l'administration, est fière de votre présence pour la découverte du monument refait à l'honneur de l'anniversaire de votre illustre défunt père dont le lycée porte le nom. Mesdames et messieurs distingués invités, le monument se présente comme suit: la stèle, la biographie et la photographie. En réponse à cette inestimable marque de respect et de considération pour leur regretté père, Laure Olga Ngonju, s'exprimant au nom de la famille, a redit l'engagement de tous les descendants de Paul Injenje Ngonju à contribuer à ce que l'établissement qui porte son nom devienne d'année en année un fleuron en termes de savoir dispensé et de résultats obtenus. Je voudrais à notre tour vous remercier de permettre que la flamme qu'a allumée M. Paul Njenje Ngonju pour éclairer la voie du développement du Gabon, notre pays, à tous, soit vivifiée par l'ensemble des élèves ici présents. Notre engagement est sincère et nous allons le confirmer au fil des années. Monsieur le proviseur, je vous remercie pour l'encadrement que vous apportez aux élèves, à travers vous le corps professoral. Et je voudrais souhaiter que votre établissement ait un très bon positionnement parmi les établissements qui forment les meilleurs élèves du Gabon et que ce lycée, le lycée LPIG, soit, si ce n'est pas le premier national, au moins le deuxième. Ces manifestations commémorant la naissance de feu le président Paul Injenje Ngonju ont débuté le 4 juin dernier par l'organisation d'un cross et d'une compétition de gymnastique. Ce samedi, le clou de ces épreuves sportives aura été la remise de trophées aux meilleurs athlètes. Les 3 premiers prix ont ainsi été remis aux heureux vainqueurs par les enfants Ngonju. Rappelons aussi que le 4 juin 2012, Paul Injenje Ngonju aurait soufflé ses 100 bougies. À l'occasion de la célébration de ce centenaire, la direction du lycée, les élèves et les membres de la famille Ngonju ont promis œuvrer de concert pour que la fête soit inoubliable. Inauguration hier de la nouvelle agence de l'Union gabonaise des banques au quartier Okala dans le nord de Libreville. Un événement qui s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités de la place. Reportage Adeline Zanyi, Chrisle Maïda. Une agence de plus pour l'Union gabonaise de banques. Située à Okala en zone nord de la capitale gabonaise, la nouvelle